Il y a la guerre, voilà, maintenant, les trucs et tout. Alors qu'une fois, il y avait, je me souviens plus dans quelle guerre, ils sont arrivés dans une maison, les soldats à Gaza, où il y avait, c'était une maison qui était piégée, il y avait des bombes partout. Et il y a une vieille dame qui était à l'entrée, elle a dit non, ne rentrez pas, c'est piégé ici, partez. Il a dit c'était Rachel Imenu. Alors maintenant, ça, les gens, ils n'ont pas prévu le joker dans le jeu, tu comprends? Ils n'ont pas prévu que Rachel Imenu, elle peut venir et dire à ses enfants, ne venez pas là ou allez là-bas, en fait. Ça c'était pas prévu au programme. Les gens, ils ont prévu de la logique. Mais il n'y a pas de logique en Eretz Israël. Il n'y a pas de logique en Eretz Israël. Il faut que tu t'habitues à vivre avec des miracles. Tu ne peux pas vivre avec de la logique. Parce que c'est un pays d'une intensité de révélation divine très très forte. Donc quand on voit des situations comme ça, il ne faut pas être mitiaèche, il ne faut pas baisser les bras, il faut rester baisser les bras. Parce que autant le coup il est fort, autant la montée elle va être grande. C'est sûr, il n'y a aucun doute sur ça. Il n'y a aucun doute. C'est comme un tremplin, ça. C'est-à-dire tu descends, mais tu fais que prendre de la force pour monter. Tu vas monter beaucoup plus haut que tu serais monté s'il n'y avait pas cette descente-là. Il faut le vivre. Ça fait mal, mais il faut faire attention que cette douleur-là, elle ne fait pas tomber dans le youch. Il ne faut pas que les gens ils tombent dans le youch. Ok, on a reçu un coup, un grand coup. On a reçu un très grand coup. Ça fait très très mal. On a très mal pour ces gens-là. C'est horrible. On a reçu un coup terrible. Mais un youch. On continue, c'est tout. On continue de plus belle. Comme le Zohar dit, qui est-ce qui gagne? C'est celui qui tient l'arme à la main. Quand on prend le loulav, Man de'achez mané beyadeh. Celui qui tient le loulav dans sa main, c'est lui qui a gagné. Tu tiens l'arme dans ta main. Tu continues à prier, tu as gagné. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Tu vas faire Hitbo des doutes. Hachem, il va se prier à lui-même à travers ta bouche. Lui, il sait qu'est-ce qu'il faut lui dire pour le convaincre. Lui, il sait quel mot tu dois dire pour le convaincre. Donc lui, il va te mettre dans ta bouche les mots qu'il faut pour que tu déclenches sa miséricorde. Il va prier dans ta bouche. Juste, il faut du courage, il faut faire bécoir, il faut des efforts. Des efforts, c'est des efforts. Tu te lèves à Khatsot, c'est un effort. Tu vas au kotel, c'est un effort. Tout ce que tu fais, où tu te forces à t'asseoir pendant 1 heure quelque part, et tu te reprends, ta pensée elle part, tu te reprends. Tout ce que tu vas faire comme effort, ça donne la possibilité d'accès à Dieu dans ta parole. Et à ce moment-là, c'est lui qui maintenant ma bouche, elle va dire ta louange à toi. C'est toi qui vas te prier à toi-même à travers ma bouche. Donc, tu peux pas avoir plus grand que ça au monde, plus puissant que ça au monde, plus extraordinaire que ça au monde. Donc, il faut y aller, c'est tout. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. On a mal, mais on continue. On continue. On ne perd pas le temps dans la politique. Ne perdez pas de temps là-dedans, ça ne sert à rien. La politique, vous croyez que Biden, le bidon, il a envoyé un bateau avec des trucs. Qu'est-ce qu'on a à faire de ces bateaux-là? Il nous mène en bateau, c'est tout. Il a envoyé un bateau il a averti déjà, il a dit, mais on ne va pas se mêler, ne croyez pas, on ne va pas se mêler de la guerre. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu envoies un bateau. Alors maintenant, il envoie un bateau parce qu'il calcule que Poutine, comme maintenant il fait avec la Chine, alors lui veut se mettre avec le moyen. Alors Poutine, tout de suite, il dit, bon, il faut faire que... Il a invité Abbas qui vienne à Moscou. Ces trucs-là, il n'y a rien dans tout ça. Il ne faut pas perdre son temps là-dedans, du tout. Pas rentrer du tout là-dedans. Nous, on prête notre bouche à Dieu pour qu'il se prie lui-même. C'est tout. C'est ça l'Hitbo des doutes. C'est Ruach HaKodesh. On donne notre bouche à Dieu et Dieu il se prie lui-même et avec ça il amène toutes les délivrances du monde.